Il y a un paradoxe dans nos pays africains, c'est qu'on voit d'un côté des agriculteurs qui s'en sortent, qui gagnent des millions avec leurs activités, et à côté, on a des agriculteurs qui peinent même à manger. Dans cette vidéo, je me propose de te partager les 6 secrets des agriculteurs rentables sur le continent africain. En effet, j'ai visité pas mal de fermes, de petites, de moyennes, de grandes fermes, et j'ai appris beaucoup de leçons auprès des agriculteurs qui réussissent sur le continent. Et dans cette vidéo, je me propose de t'en partager 6. C'est parti! Salut à toi, je suis Ariel Agbodjogbe, entrepreneur en Afrique depuis quelques années maintenant, et sur cette chaîne, je parle de liberté financière et d'entrepreneuriat, principalement vers le continent africain. Si ce sont des thématiques qui te parlent, n'hésite absolument pas à t'abonner et surtout à activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes vidéos hebdomadaires. Derrière cet effet, j'ai écrit un tout petit livret intitulé le MBA de l'investisseur africain. C'est un tout petit livret qui se lit très rapidement. Dedans, tu vas retrouver les compétences et les aptitudes que tu dois développer pour entreprendre sereinement sur le continent africain, mais également une feuille de route, un plan d'action concret que tu peux suivre pour entreprendre tes activités sur le continent. Et en bonus, j'ai rajouté 10 idées très rentables que tu peux implémenter si tu débutes tes activités sur le continent. Et maintenant, j'ai mis à jour le MBA. Il y a un deuxième bonus. Vous avez un plan d'affaires détaillé sur le business des poules pondeuses. C'est dans la barre de description. C'est totalement gratuit. Tu me dis à quelle adresse mail et je te l'envoie. Vous n'êtes pas sans savoir qu'aujourd'hui, l'agriculture, l'élevage, c'est quelque chose qui a le vent en poupe en Afrique. C'est normal, c'est corrélé vraiment à la démographie. Donc vraiment, tant qu'il y aura des gens, des personnes sur Terre, les gens vont manger et pour manger, il faut produire. Donc l'agriculture, c'est vraiment un secteur ultra rentable dans lequel il faut faire des choses. Il faut partir si vous voulez entreprendre sur le continent africain. En tout cas, c'est un secteur que je vous conseille qui n'est pas si simple, mais où il y a du potentiel, du réel potentiel. Et derrière, en plus, il y a un impact social très fort quand on fait du business avec l'agriculture. Alors, le premier secret des agriculteurs rentables, c'est qu'ils étudient le besoin de leur pays. Vous voyez, ils ne se lancent pas au hasard. Ils regardent dans quelle activité se lancer dans leur pays. Dans leur pays, qu'est-ce qui marche? Si ça se trouve, toi, tu vois une vidéo sur YouTube où on te dit de te lancer dans le maïs. C'est un bon produit qui se vend, mais si tu te lances dans l'haricot dans ton pays ou dans le piment dans ton pays, tu vas devenir excessivement riche. Et les gens vont même croire que tu es rentré dans la secte, tellement tu vas gagner de l'argent avec cette activité-là. Pourquoi? Parce que tu auras étudié le besoin de ton pays. Si ça se trouve, ton gouvernement en ce moment est en train de passer des lois pour interdire tel produit pour rentrer, comme c'est le cas au Bénin par exemple. Ils vont interdire bientôt l'entrée des poulets congelés. Donc, tous ceux qui vont saisir l'opportunité de se lancer dans la production de poulets de chair, dans quelques années, vont générer de l'argent. Donc, les agriculteurs qui ont une activité, une ferme qui est rentable, c'est parce qu'ils étudient vraiment leur pays. Ils ne se lancent pas dans une spéculation au hasard. Ils étudient dans quoi se lancer dans le pays. Ils sont vraiment au courant de tout ce qui se passe dans le pays concernant l'agriculture et l'élevage. Le deuxième secret des agriculteurs rentables, c'est qu'ils ont une diversification tardive. Moi, j'ai fait cette erreur dans le début, c'est que je me suis lancé dans plusieurs choses à la fois et je l'ai payé cash. Vous perdez beaucoup d'argent et votre énergie dans plusieurs choses à la fois. Les agriculteurs vraiment qui réussissent, quand vous les questionnez, soit ils sont dans un seul secteur et c'est même ce qu'on voit dans les pays occidentaux. Vous allez remarquer qu'il y a des grandes marques qui ne font que du lait. Ils sont dans des vaches, ils ne produisent que du lait. C'est des gros fermiers, mais ils ont que du lait qu'ils font. Ils ont des vaches, ils font que du lait. Vous avez des gros fermiers qui ne font que du foin. Vous avez des gros fermiers qui ne font que des poules pondeuses. Ils sont spécialisés là-dedans et ils vont à des échelles incroyables. Et en Afrique, on fait tous l'erreur de vouloir se lancer dans plusieurs spéculations à la fois. Les agriculteurs qui sont rentables, j'ai remarqué qu'ils ont une spécialité. Ils ont un produit phare sur lequel ils se concentrent. Ils se concentrent tellement, ils sont leaders dedans. Donc, ils ne se diversifient pas aussi facilement. Même s'ils se diversifient de façon verticale. On va prendre l'exemple de quelqu'un qui produit du lait avec ses vaches. Plus tard, il va produire du lait, mais dans des boîtes, où il va faire du fromage, où il va faire du lait concentré. Donc, il se diversifie de façon verticale. C'est vraiment son produit qui l'améliore jusqu'à arriver au client final. Donc, il ne se diversifie pas au hasard, il ne part pas dans tous les sens. Et beaucoup de fermes en Afrique vont dans tous les sens. On se retrouve avec des fermes abandonnées, des gens qui ne sont pas rentables avec leur activité agricole. Le troisième secret des agriculteurs rentables, c'est qu'ils recrutent du personnel qualifié.
J'ai visité pas mal de fermes et la différence sur toutes les fermes, c'est vraiment le personnel. C'est les personnes qui font les choses au quotidien. Quand vous recrutez quelqu'un de très bon, il vous fait le travail de 10 personnes multiplié par 10. Je donne un chiffre au hasard comme ça. Mais ça vous fait gagner du temps et de l'argent, mais à des échelles incroyables. C'est exponentiel parce que quelqu'un qui est véritablement bon dans son travail et qui vous apporte de la vraie valeur ajoutée va amener votre activité à un autre niveau. Vous vous imaginez que vous avez une petite boîte où vous vendez je ne sais pas quel produit et vous avez le meilleur commercial qui existe sur Terre. Vous imaginez comment votre boîte va décoller. Donc, c'est pareil dans l'agriculture. Quand vous avez votre ferme, vous avez besoin de recruter du personnel qualifié. Ce n'est pas facile à trouver. Vous allez vous tromper au début, mais ne restez pas avec des personnes qui ne font pas le job. Si les gens ne font pas le job, renvoyez-les, licenciez-les, coupez le contrat et trouvez d'autres personnes pour continuer votre ferme. Vous avez besoin de personnel qualifié. Dans toutes les grandes fermes, il y a du personnel qualifié. Et ils n'hésitent pas à mettre les moyens pour recruter du personnel qualifié. Les amis, c'est le moment pour moi de vous rappeler qu'il faut partager, commenter, vous abonner à cette chaîne. YouTube me dit que 80% des personnes qui suivent mes vidéos ne sont pas abonnées, ne like pas, ne partagent pas. C'est important de partager, ça soutient des petits créateurs comme moi et ça nous encourage à faire davantage de vidéos. Les éléments que je vous partage dans les différentes vidéos sont des éléments que j'ai mis des années à trouver. J'ai mis du temps, j'ai mis de l'argent pour les trouver. Je vous ai partagé des plans ici que j'ai payé des gens pour me faire ces plans-là. Donc, c'est important avant tout de me le rendre en vous abonnant. C'est gratuit en plus. C'est gratuit. Vous partagez les vidéos. Et si vous-même, vous ne voulez pas vous en lancer dans ces activités, vous connaissez des gens autour de vous à qui vous pouvez partager ces différentes vidéos-là. Donc, partagez, likez et surtout abonnez-vous et activez la cloche de notification parce qu'on va partager du vrai contenu, du contenu avec de la valeur toutes les semaines sur cette chaîne. Quatrième secret des agriculteurs rentables, ils ont un outil de gestion très efficace. Ils ont des indicateurs clés qu'ils suivent au quotidien. Il n'a pas besoin d'être sur sa ferme pour comprendre ce qui se passe sur sa ferme. Dès que son outil lui présente quelques éléments, il sait déjà que là, il doit agir, là, il doit appeler pour savoir pourquoi ceci n'est pas à telle place. C'est très important. L'outil de gestion de votre ferme va être un élément capital de la réussite de votre ferme. Qu'est-ce que vous utilisez? Quels sont les indicateurs que vous regardez pour gérer votre ferme? Les plus grands businessmen qui sont dans l'agriculture ne sont pas des gens qui sont tout le temps à la ferme. Ils ont juste des outils de gestion très forts. Ils sont très souvent à la ferme, mais ils ont des outils de gestion qui sont efficaces pour vite réagir. Parce qu'à la ferme, vous devez vite prendre des décisions pour ne pas tourner à la pète. Tout peut aller très vite du jour au lendemain. Donc, les décisions doivent être rapides. Donc, vous avez besoin pour ça d'une bonne équipe, mais surtout d'un outil de gestion très efficace qui est approprié par tout le personnel de votre ferme. Cinquième secret des agriculteurs rentables, c'est la formation. Ce sont des personnes qui se sont formées. Même si ce n'est pas le domaine, ils se forment. Ils ne font pas juste du recrutement. Ils vont quand même se former. Ils se renseignent, ils vont dans les centres, ils se forment. Ils se forment sur ce qu'ils veulent produire. Ils se forment, ils se documentent sur ce qu'ils veulent produire. Vous ne pouvez pas juste dire, moi j'ai envie de produire du porc, ok j'ai mon cousin qui sait faire du porc, je lui envoie de l'argent, il fait du porc et moi je vais gagner de l'argent. Ce n'est pas possible. S'il vous dit qu'il y a telle maladie, vous devez pouvoir comprendre. S'il vous dit qu'il faut acheter telle vitamine, vous devez pouvoir comprendre de quoi il parle. Donc achetez des formations, formez-vous pour savoir de quoi il s'agit quand vous vous lancez dans un projet agricole. C'est très important, c'est capital. Je n'arrête pas de parler de la formation parce que dans notre communauté, je suis désolé, les gens voient la formation comme une perte d'argent. Mais l'argent que vous allez perdre là, vous allez beaucoup perdre ça dans votre projet. Vous n'allez pas voir ça, mais vous allez le perdre dans votre projet parce que vous allez perdre du temps. Et finalement, vous allez abandonner, vous allez vous dire que ça ne marche pas. Mais bien sûr, vous ne vous êtes pas formé. Il faut se former. Et puis, même si vous n'utilisez pas la connaissance de cette formation, ça fait une connaissance de plus qui est dans votre tête. Et un jour, vous aurez peut-être envie de le faire. Cette connaissance, elle est là. Moi, je vous dis, la matière grise, c'est la meilleure chose qui existe pour l'humain. Tout ce que vous allez capitaliser en connaissance, vous l'avez. Tout ce que vous avez appris jusqu'à aujourd'hui, c'est dans vous. C'est pour vous, vous savez le faire, c'est fini. On ne peut plus vous l'enlever. Donc, c'est important de se former. Quand vous avez des gens comme Dangote qui continuent de se former, vous avez des gens comme Obasanjo qui continuent de se former. Oh, il faut quand même se dire qu'il faut se former à votre petit niveau. Vous n'êtes pas obligé d'acheter des formations ultra chères. Vous pouvez aller dans des centres, il y a plein de femmes qui font des formations. Donc voilà. Sixième et dernier secret des agriculteurs prospères, c'est la vente. Ce sont des gens qui maîtrisent la vente. Non seulement ils maîtrisent la vente, mais ils savent que la vente
est capital pour la réussite de leur projet. Parce que vous pouvez produire. Je l'ai déjà dit dans une vidéo, produire, ce n'est pas le problème. L'itinéraire technique d'une production est connu. Techniquement, on sait comment faire du poulet de chien. Techniquement, on sait comment faire des poulets pondeuses. Techniquement, on sait comment faire du maïs. Techniquement, on sait vérifier un sol. Si tous les ingrédients sont réunis, on peut produire. Produire, ce n'est pas le problème qu'on a. Le problème que les agriculteurs ont, c'est la vente. Comment arriver dans le marché, dans le bon marché, avec les bonnes personnes et avoir de la fidélité dans le marché. Être au bon prix sur le marché et être rentable. Donc ça, c'est capital pour les agriculteurs qui sont rentables. Donc, ils font tout pour maîtriser leur vente, la vente de leurs produits. Donc, vous aussi, vous devez investir du temps pour comprendre le marché dans lequel vous vous lancez, pour vendre vos produits. C'est capital pour réussir votre projet agricole. Voilà tout ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. Ce sont des secrets que j'ai mis du temps à comprendre, que j'ai mis du temps à mettre en place dans mes différentes fermes. Mais aujourd'hui, ça apporte quelques résultats et je voudrais vraiment vous faire un feedback là-dessus. Et c'est pour ça que je vous partage cette vidéo aujourd'hui. Vous me dites dans les commentaires ce que vous en pensez et on n'oublie pas, on like, on partage, on s'abonne et à la prochaine vidéo. Ciao, ciao.